Le lundi, entre 22h et 23h, on parle de foot étranger. On fait appel également à nos auditeurs qui composent le 39-21 et ce sera le cas pour le foot anglais dans quelques instants. Mais d'abord, le football espagnol. Avec vous, Juan José Dorado, bonsoir. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. Et la thématique que nous allons étirer et nous allons débattre d'ailleurs avec vous, Eric et Patrick, c'est tout simplement la thématique de ce scandale arbitral qui fait des retentissements importants en Espagne autour du FC Barcelone. Le chant du Camp Nou et le chant du Barça, bien sûr, on le connaît. C'est pour accompagner cette thématique. Juan José Dorado, on en a beaucoup parlé, de ces soupçons de corruption autour du Barça pour avoir accompagné notamment un arbitre qui encadrait d'autres arbitres pendant de nombreuses années. Il a été dit beaucoup de choses, vous allez nous les rappeler, mais surtout, la parole est désormais à la défense au FC Barcelone, Juan José. Oui, tout à fait. Et il a fallu quand même 2 mois et 2 jours après que les scandales aient éclaté pour que le FC Barcelone, par la voix de son président, Joan Laporta, se présente aujourd'hui devant les médias pour expliquer quelle est la version du FC Barcelone par rapport à cette affaire Enrique Negreira. Il faut juste rappeler que dans cette affaire, le Barça, l'institution, est inculpée par le parquet espagnol des corruptions sportives, ainsi que 2 présidents et 2 dirigeants du FC Barcelone qui le sont aussi à titre personnel. Donc aujourd'hui, M. Laporta, devant la presse et pendant 2 heures, a essayé de nous expliquer qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas une seule preuve de corruption sportive du côté du FC Barcelone, qu'il y a eu effectivement un contrat entre le FC Barcelone et une société de conseil pour être conseillé sur la façon d'arbitrer des arbitres, que c'est des rapports qui existent. D'ailleurs, il a présenté 629 rapports qui ont été élaborés pendant 4 ans, entre 2014 et 2018, qui est la période qui est étudiée par la justice espagnole, puisque avant, c'est déjà prescrit avant 2014. Et sur ces 629 rapports établis par le fils de M. Negreira, même que payé à M. Negreira, à sa société, il insiste sur le fait que ce sont des rapports dont le Barça avait vraiment besoin et que c'est quelque chose qui est fait par tous les clubs professionnels dans tous les sports. Je rappelle tout simplement que si vous faites la division, 629 rapports en 4 ans, ça fait 157 rapports par an, ça fait sur 10 mois d'une saison, plus de 15 rapports par mois. Il va falloir nous expliquer qu'il y avait des si importants dans ce rapport pour que M. Negreira établisse 15 rapports sur les arbitres espagnols tous les mois pendant les saisons entre 2014 et 2018. Mais si le Barça, je vous écoute bien, Juan José Dorado, décline toute responsabilité, donc il n'y a rien à reprocher au Barça, comment on explique tous les doutes qui existent encore, qui sont là et qui continuent d'attiser cette controverse? Ben écoutez, forcément, si je suis innocent, c'est qu'il y a quelqu'un qui est coupable. Alors, pour M. Laporta, dans l'exercice auquel il s'est livré aujourd'hui, il y a essentiellement 3 coupables. Le premier, c'est Javier Tebas, le président de la Liga, dont il a eu des qualificatifs qu'il va certainement apprécier parce qu'il a dit que c'est un incapable, un irresponsable et quelqu'un qui manque des professionnalismes. Il a même dit qu'il a une petite maladie, c'est l'inconsistance verbale, parce qu'il n'arrête pas de parler et tout le temps. Forcément, M. Tebas, qui est l'objectif principal de M. Laporta, qui a rajouté à ça le fait que le Barça, comme le Real Madrid, d'ailleurs, n'a pas signé l'accord de la Liga avec la société CVC, vous savez, et puis le fait que le Barça est aussi derrière la Super League, donc des facteurs qui font que pour le FC Barcelone, M. Tebas est l'un des principaux responsables à alimenter cette lynchage dont le Barça est victime. Mais il n'est pas le seul, il s'est attaqué aussi au Real Madrid. Vous savez, le Real Madrid est partie civile dans le futur procès et qui va avoir lieu. Laporta, donc, qui a dit que c'est la preuve d'un cynisme incommensurable de la part du Real Madrid, qui a qualifié d'un club qui était proche du régime et qui a bénéficié des largesses des arbitres pendant des années et qui continue à en bénéficier. Et puis, il y a toujours un ennemi invisible, si vous permettez cette expression, c'est ceux
qui, il ne les a pas nommés, veulent contrôler le Barça, veulent contrôler le patrimoine du FC Barcelone, ceux qui veulent s'attaquer au plus grand symbole du catalanisme. Donc, vous voyez, des ennemis pour M. Laporta, il y en a quand même un paquet. Et notamment la politique qui vient s'inviter dans ce débat, qui n'est pas que sportif, évidemment, il est juridique, il est financier et un peu politique, puisqu'on vous parlait de catalanisme et d'incontinence verbale aussi. J'ai bien aimé l'expression pour souligner cette manière de parler du président Tebas. Juste en quelques mots, Juan José Dorado, est-ce que vous avez l'impression que le Barça craint d'être exclu de la Ligue des Champions et qu'il y ait donc des représailles après cette affaire ? Alors, devant la presse, il a dit que non, qu'il est convaincu que le Barça va être champion de la Liga et donc il sera en Champions League. Et il a porté des mots très, très, très intéressants par rapport à M. Infantino, le président de la FIFA. Et par rapport à M. Ceferin, il a dit qu'il se comporte avec prudence. Et c'est tout ce qu'il lui demande, qu'il soit prudent. Mais c'est vrai que le président du Barça a aussi quand même lancé quelques menaces. Il a déjà d'ailleurs porté plainte contre une vingtaine de personnes et institutions, notamment des journalistes, des médias, parce qu'il les accuse de diffamation. Et M. Laporte, qui est convaincu que le Barça sera en Champions League l'année prochaine, a laissé quand même entendre que si quelqu'un venait, que quelque institution venait effectivement à aller dans cette voie de la diffamation et que la justice espagnole venait à dire que le Barça est innocent, il allait demander des dommages et intérêts millionnaires. Et là, le visseur était sur la UEFA en disant attendez la justice espagnole, ne vous précipitez pas. Le Barça sera l'année prochaine en Champions League, puis on verra. On verra, et on va continuer à en parler bien sûr, et en débattre avec le sentiment d'Éric Huette et de Patrick Julliard. Quand on écoute Juan José Dorado et Éric Huette, en substance, ce que dit le Barça et le président Laporta, c'est que payer un arbitre, c'est pas vraiment un problème. Alors pas évidemment pour arbitrer en faveur du Barça, mais pour accompagner les joueurs, pour mieux comprendre le comportement des arbitres. Donc c'est du travail dans le détail pour le développement du club. Et pourtant, il y a comme un problème d'éthique, puisque vous l'avez dit vous-même, on paye un arbitre. Donc comment on peut imaginer qu'un club comme le Barça paye un ancien haut responsable de l'arbitrage, ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol à l'époque, pour avoir de la consultation liée à des joueurs de catégorie inférieure, des rapports techniques, des conseils sur des questions arbitrales, avec une somme quand même extravagante, plus de 7 millions d'euros, lissée évidemment sur beaucoup d'années, certes. Mais tout de même, moi, il y a un vrai problème d'éthique qui se pose, je trouve, on est tous d'accord là-dessus. Quand on parle des fameux rapports, et j'ai lu que certains entraîneurs, d'anciens entraîneurs du Barça, n'ont jamais eu connaissance de ces rapports. Et Monsieur Valverde, par exemple. Exactement, Juan José Ernesto Valverde n'a jamais eu connaissance de ces rapports. Donc ça interpelle quelque part. Le fait que le Barça, par rapport à la saison prochaine Ligue des Champions, moi c'est pareil, je ne pense pas que le Barça soit exclu de la Ligue des Champions. Parce que c'est le Barça. La poule aux œufs d'or parce que le Barça en fait partie. Exactement. Pourtant, Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, a estimé que cette affaire, en tout cas, était l'une des plus graves qui ait pu exister, ou en tout cas que lui n'avait jamais vu dans le football. Mais aujourd'hui, l'accusation doit apporter la preuve de la culpabilité du Barça, et ce n'est pas le cas. Quand Joan Laporta, dans cette conférence de presse, fracasse aussi le Real Madrid en disant que le Real, le grand adversaire, a toujours été favorisé par l'arbitrage, oui, Patrick Julliard. Ça vous fait sourire ? Oui, ça me fait sourire, parce que je pense qu'il utilise la technique classique de ce qu'on pourrait appeler la citadelle assiégée, c'est-à-dire que quand vous êtes la cible de critiques, d'articles de presse, d'enquêtes dans les journaux, télé, radio, écrit, partout, vous allumez un contre-feu en disant regardez, c'est pire chez les autres, c'est pire chez le Real, c'est-à-dire que, et puis le Barça c'est toujours considéré un peu en opposition par rapport au Real Madrid. Là, quand il le qualifie de club historiquement proche du régime, alors oui, c'était, on va pas revenir à l'époque de Franco, mais cette époque est révolue, heureusement pour l'Espagne. Je pense que cette enquête sur Negreira n'a pas grand-chose à voir avec le supposé surmoi franquiste du Real Madrid. Je pense que là, il agite un peu un contre-feu destiné à ses supporters pour créer une sorte d'union sacrée autour des dirigeants,
pour dire regardez, on est avec vous, on pense comme vous que le Barça est victime d'une machination. La réalité me semble un petit peu Machination anti-catalane en plus. Oui, voilà, il y a cet actionne le ingrédient-là. levier du régionalisme, Il y a cet de ingrédient-là. l'indépendance. Et alors, sur le point des sanctions, je partage l'avis d'Éric, c'est-à-dire que le temps de la justice, on le sait, est beaucoup plus lent que le temps du football et des instances. Donc, je ne pense pas que l'UEFA va sortir le Barça de la Ligue des Champions si l'instruction n'est pas close en Espagne. Ça me paraît pas possible. L'UEFA ne va pas se substituer à la justice en prenant une décision avant le verdict de la justice espagnole. Ça me paraît contraire même à ses principes. Donc, il y aura peut-être des sanctions a posteriori une fois que la justice espagnole aura tranché. Pour l'année prochaine, je pense que le Barça est tranquille. Et la justice espagnole va peut-être décider de ne rien décider. C'est peut-être possible ça aussi, oui. parce que le Barça, très probablement, peut être protégé comme le serait le Real Madrid. Ce n'est pas n'importe quel club. Merci Juan José Dorado pour toutes ces explications. À très vite du côté de l'Espagne pour évoquer toute l'actualité du football espagnol. Il est 22h45 tout pile. Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Huette et de Patrick Juillard et nous partons en Angleterre. Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.